bienvenue dans cette autre vidéo. Quand se séparer et quand divorcer? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui pour davantage vous édifier sur les questions de mariage. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'occasion pour toi de t'abonner, de partager la vidéo autour de toi, de liker cette vidéo. Quand se séparer et quand divorcer, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui parce que dans la société aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent plus faire la différence entre le fait de se séparer et le fait de véritablement divorcer. Quand est-ce qu'on préconise la séparation du corps? La séparation du corps est préconisée lorsque l'environnement est tendu. On a des femmes aujourd'hui qui subissent ce qu'on appelle les violences conjugales, des menaces de mort de la part de leur conjoint. Et ça peut mettre, c'est parfois aussi vice-versa parce qu'il faut le dire, il y a également des hommes qui sont battus, des hommes qui sont maltraités. Donc lorsque l'environnement devient tendu, et qu'il est impossible de rester avec son conjoint dans la même maison sans qu'il y ait des disputes, sans qu'il y ait des bagarres et sans qu'il y ait tout le temps des menaces de mort. Il est préférable pour un temps que l'épouse se retire. Vous pouvez aller chez un membre de votre famille, chez une amie d'abord pour rester là-bas pour un temps. Et ce temps de séparation est préconisé pour un arrangement et surtout pour une prise de conscience. Lorsqu'il y a la séparation de corps, le conjoint, le mari va réfléchir de son côté par rapport à ce qui lui est reproché. L'épouse également va réfléchir de son côté. Et en ce moment-là, c'est une période où si soit ça passe, soit ça casse. Parce que ce qu'on attend de la période de séparation de corps, c'est que chacun des conjoints revienne en lui-même pour se dire « Ah, voici là où j'ai fauté, voici ce que je ne suis plus prêt à recommencer. Voilà ce que je dois complètement abandonner pour qu'on puisse évoluer ensemble. » Et lorsqu'il s'agit ici là de violence conjugale, il faudrait que dans le moment de séparation, permet également que les deux familles se rencontrent pour pouvoir passer un deal et pour pouvoir mettre les points sur les i. Et là, il peut y avoir convocation d'une réunion de famille pour parler de ce qui ne va pas dans le foyer. Et moi, je dis toujours à mes glorieuses qu'au sortir de cette réunion, il doit y avoir un document. Si c'est qu'il s'agit effectivement d'une violence conjugale, il doit y avoir un document où le monsieur écrit et il signe qu'il ne va plus toucher son épouse. Je dis souvent que parfois aussi dans le moment de séparation, il peut arriver qu'il n'y ait pas collaboration d'un des parties. En ce moment-là, le mariage, si rien n'est fait, cela va conduire au divorce. Et maintenant, c'est quoi le divorce? Le divorce, c'est une période du mariage où on n'arrive plus à s'entendre sur quoi que ce soit, où le vase s'est finalement cassé, aucun des conjoints ne veut s'améliorer, ou bien un conjoint veut s'améliorer et un autre est radical sur le fait qu'il ne veut plus de ce mariage-là, il ne veut plus avancer. Et à ce moment-ci, lorsqu'il s'agit déjà d'une décision de divorce, on ne force plus rien. Donc il faut savoir laisser les choses quand elles sont, laisser les choses partir lorsqu'elles veulent partir. Donc à un moment donné, lorsqu'il y a un conjoint qui insiste fortement sur le fait qu'il veut absolument quitter le mariage, ça ne sert à rien de forcer, de le retenir, il faut qu'il parte. Parce que parfois, on a essayé de forcer les gens à rester. Des gens qui, quand le cas déjà ouvert sa bouche, il a dit que je veux le divorce, ou il s'est déjà présenté devant une institution pour dire que je veux divorcer. Généralement, il ne faut pas forcer, il faut laisser ces personnes-là partir. Donc le divorce ici, c'est lorsque on a la séparation n'est plus la solution. La séparation n'est plus la solution. Les assises familiales n'ont pas abouti, les causeries n'ont pas abouti, les conseils n'ont pas abouti. Et en ce moment-là, chacun veut prendre sa route, ou bien un des conjoints insiste qu'il ne veut plus. On parle ici de divorce. Le divorce ici, contrairement à la séparation de corps, dans la séparation de corps, ça va se faire avec il y a signature des documents qui attestent que effectivement l'acte de mariage a été déchiré, il n'y a plus rien entre les deux parties. Maintenant, il y a une erreur que ceux qui sont dans l'étape de la séparation commettent. L'étape de la séparation, c'est une étape de prise de conscience et de réflexion. Ce n'est pas un moment où tu dois commencer à te prostituer, commencer à commettre l'adultère, ou bien commencer à vivre comme une femme libre ou bien un homme libre parce que tu te dis que non, elle n'est plus avec moi dans la même maison. Tant que l'acte de mariage n'est pas déchiré, tu n'es pas libre. S'il y a séparation de corps et que tu vas voir un autre homme ou une autre femme, tu as commis l'adultère. Ce que je vous conseille, c'est d'attendre que les papiers soient complètement déchirés, que le divorce soit prononcé avant d'aller coucher ici et là. Donc, du coup, beaucoup de gens confondent aujourd'hui la séparation de corps et le divorce et se disent que non, c'est un moment de séparation, c'est un moment de libertinage. Et on a eu beaucoup de cas où
On a vu pendant les moments de séparation, une femme a dit bon, je vais me parler tricher ici là. Ils sont revenus avec des maladies ou des grossesses et c'est vice versa. Ne pas confondre la séparation de corps qui est une étape de prise de conscience et le divorce qui est une étape où on ne peut plus vivre ensemble et que finalement l'acte de mariage est déchiré. Donc ça c'est cette petite différence, cette nuance, cette petite différence que je voulais mettre sur pied. Et dans la période de séparation, tu ne dois pas déjà avoir les perspectives que non, tu vas chercher un autre homme, tu vas chercher une autre femme. Attends que les trucs les papiers soient complètement déchirés et que l'acte, le divorce soit prononcé. Donc je t'invite, toi qui me regardes aujourd'hui, que tu sois un homme, une femme, mariée ou non mariée, célibataire, tout le monde est invité à rejoindre l'académie Aube Nouvelle, qui est une académie, qui est l'académie du ministère mariage glorieux, où on bâtit l'homme de manière intégrale, c'est la spiritualité, les finances, la famille, le leadership, le management, la mission de vie aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous portez des missions de vie. Vous n'avez pas de mentor, vous n'avez pas d'Elisabeth, vous n'avez pas de père spirituel, vous n'avez personne qui peut vous guider à implémenter tout, mettre sur pied la vision que vous avez, mettre sur pied les entreprises que vous rêvez monter. Aujourd'hui, l'Académie Aube Nouvelle s'ouvre un peu comme cette main tendue là pour bâtir l'homme intégral. Donc, je vous ai dit, l'abonnement annuel est de 30 000 francs CFA, 50 € ou 50 $ pour ceux qui sont du côté des États-Unis ou bien de l'Amérique du Nord. Donc, on enseigne dans l'académie toutes les semaines, tous les vendredis. Et l'académie ouvre exactement ses portes au mois de février. Nous donnons l'occasion à tout le monde de s'inscrire. Dans la barre de description, le contact du ministère mariage glorieux. N'hésitez pas à nous appeler pour entrer en contact avec toutes les informations qui sont liées à cela. Donc aujourd'hui, l'académie Aube Nouvelle, c'est une famille que nous voulons bâtir, une famille de personnes qui se soutiennent, une famille de personnes qui se tiennent la main. En fait, on ne veut plus être des électrons libres, mais on veut se retrouver entre nous, les femmes, pour bâtir de grandes choses. Et mon plus grand rêve, c'est de bâtir ces femmes-là qui réussissent dans tous les domaines, et plus particulièrement ceux de la famille, ou des femmes qui accomplissent de grandes choses dans la société et qui réussissent dans leur mariage. Ça, c'est mon plus grand rêve. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom.